Shalom, shalom, bien-aimé, je crois par la grâce de Dieu que tu vas super bien ce matin et que le Seigneur t'a fait beaucoup bien pendant cette semaine. Je crois qu'il a veillé sur toi, qu'il t'a protégé, qu'il t'a gardé. Rappelle-toi de ce que la Bible dit dans le psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Je crois que cela a été ton partage pendant cette semaine et j'aimerais qu'ensemble, nous puissions lui dire merci. Père de grâce, nous sommes tellement reconnaissants de t'appartenir, reconnaissants d'être appelés enfants de Dieu, reconnaissants de ce que ta main est tendue sur nous, de ce que tu nous fais reposer à l'ombre du Tout-Puissant, à l'ombre du Tout-Puissant. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta bienveillance, merci pour ta main tendue, merci pour tes anges qui campent autour de nous pour nous arracher du danger. Merci pour ta bienveillance, Père. Merci de ce que tu nous tiens par la main. Merci de ce que tu nous conduis de bout en bout vers le but. Et merci de nous garder dans ta présence près de ton cœur. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, bien-aimé. Oh, nous sommes heureux d'appartenir au roi des rois. Comme je te l'ai dit, je te parle sur cette plateforme de communion avec la personne du Saint-Esprit, la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Et comme je t'ai dit, si Jésus t'a sauvé, s'il s'est donné, s'il s'est livré, c'est pour que véritablement tu puisses expérimenter une communion profonde avec Dieu, une communion profonde avec la personne du Saint-Esprit. Il veut un cœur à cœur avec toi, il veut marcher avec toi chaque jour, il veut véritablement vivre dans une profonde intimité avec toi et tout dépend de toi puisque lui, il est déjà disposé. Tout dépend désormais de toi. Es-tu prêt? Es-tu disponible? Es-tu disposé à communier, à entrer en intimité avec lui? Ça est la question. Et sur cette plateforme, je te parle justement de communion avec le Saint-Esprit. La dernière fois, la semaine passée, nous parlions déjà de la triple mentalité, la mentalité de l'athlète, la mentalité du soldat et la mentalité du cultivateur. Nous étions arrêtés sur la mentalité de l'athlète où on faisait comprendre clairement que pour avoir de bons résultats, pour avoir les meilleurs résultats possibles, il faut une bonne préparation. Et tout athlète le sait. Pour avoir de bons et de meilleurs résultats, je dois avoir une bonne préparation. Le résultat ou bien la réussite n'est pas le fruit du hasard, mais le fruit, la résultante d'une bonne préparation. Et on se disait, tu ne peux pas négliger la méditation, ces choses de base qu'on te demande de faire, méditation, prière, ou temps d'intimité, ou de temps de seul à seul avec le Seigneur. Il te dit juste que je vais consulter les réseaux sociaux pour choper tel message de tel homme de Dieu, tel message de tel grand homme de Dieu, et ça va aller, ça ne pourra pas aller. Il faut que ta base soit solide. Il faut une bonne préparation si tu veux demeurer, si tu veux rester attaché, si tu veux perdurer, en fait. Donc ça, c'est ce qu'on se disait la semaine dernière. Il est important de s'attacher à la parole. Il est important d'ouvrir sa Bible, de la lire, de la méditer chaque jour. Pas qu'une fois, mais chaque jour. Il faut le faire. La Bible nous dit dans Josué 1 au verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si tu veux réussir, bien-aimé, attache-toi à la parole de Dieu. Ne néglige pas ça. Il te dit, je vais juste choper des mégots de messages sur Internet et ça va me bâtir. Ça ne te bâtira pas sur le long terme. Si tu veux être solide sur du long terme, alors il va falloir t'enraciner dans la parole de Dieu. Et ce qu'on se disait, c'est qu'une bonne préparation te prépare, on va dire ça comme ça, une bonne préparation te prépare à de meilleurs résultats. Amen. Amen. Et bon, pour cette semaine, nous voulions continuer dans la triple mentalité. La semaine dernière, nous avons parlé de la mentalité de l'athlète. Alors cette semaine, nous allons parler de la mentalité du soldat. La mentalité du soldat. Et pour cela, nous allons lire ce texte de 2 Timothée 2, le verset 4, qui nous dit ceci. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, le soldat sait qu'il est au service de l'armée. Et il sait en réalité qu'il doit plaire à l'armée. Donc, il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie courante parce qu'il est focalisé sur l'objectif.
défendre la nation, protéger la nation. Et alors, il s'engage, alors il s'investit, alors il se donne, alors il travaille pour véritablement protéger la nation. Mais pour cela, il se défocalise de toute autre chose pour rester focalisé sur la mission, focalisé sur le but, focalisé sur ce qu'il doit faire. Et le soldat, ce qui le caractérise, c'est véritablement cette capacité à obéir aux instructions, à recevoir des instructions et à marcher sur des instructions. C'est ce qui caractérise le soldat ou encore le bon soldat. Il reçoit les instructions de sa hiérarchie et il la met en application. Amen. Donc, de la même manière que le soldat, développer la mentalité de soldat, c'est développer cette mentalité de celui-là qui est à mesure de recevoir des instructions et de marcher sur des instructions. C'est important. C'est tellement important pour toi et moi qui avons accepté Jésus d'entendre le son de sa voix et de marcher sur ses instructions. De marcher sur ses instructions. Il a dit, je te conseillerai, je te montrerai la voie à suivre, j'aurai le regard sur toi. Je t'instruirai, je te conseillerai. Alors, une fois que tu as entendu le son de sa voix, tu dois marcher sur sa voix. Tu dois marcher sur sa parole. Amen. Tu dois marcher sur sa parole. Développer la mentalité du soldat, c'est développer la mentalité de celui qui est attentif aux instructions et qui marche sur les instructions. Alors, comme je te l'ai déjà dit la semaine dernière, encore cette semaine, si tu veux entendre le son de sa voix, tu as intérêt à ouvrir ta parole, à ouvrir la Bible et à la méditer jour et nuit, à la méditer chaque jour. Chaque jour, tu dois pouvoir méditer les Écritures, tu dois pouvoir lire les Écritures et travailler à réfléchir sur celles-ci. Tu dois prendre le temps de réfléchir sur chaque parole que tu lis, sur chaque mot que tu lis, afin que le Seigneur lui-même te rende au ministère. Tu dois, comme je l'ai dit encore la semaine dernière, travailler au seul à seul avec lui afin de porter du fruit dans sa présence. Amen. En fait, ce que j'essaie de te dire ce matin, c'est véritablement de garder la parole, et de marcher sur la parole. Parce que le bon soldat, c'est celui-là qui sait entendre le son de la voix de sa hiérarchie et qui met en pratique ou en application les instructions qu'il a reçues. C'est ce que je voudrais partager avec toi, la mentalité du soldat. Sur ce, je ne peux te souhaiter qu'un excellent week-end et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.